Voici de petites révisions sur ce que nous avons appris sur le système immunitaire. Lorsqu'un microbe tente d'arriver dans notre corps, ce peut être un virus, tout petit, quelques nanomètres, une bactérie, peut être plus grande, de l'ordre de quelques micromètres, ou encore des parasites qui peuvent, eux, aller jusqu'à quelques millimètres. Ils vont d'abord tenter de pénétrer nos organismes, soit par la peau, soit par les orifices naturels, par exemple la bouche. Quand le microbe arrive dans l'organisme, donc dans le corps humain, on appelle cela la contamination. Quand le microbe réussit à se multiplier dans l'organisme, ici je dessine une multitude de bactéries, on va appeler ceci l'infection. Il se peut que notre organisme évite l'infection par différents moyens. Tout d'abord, il y a les défenses naturelles de plusieurs types. En particulier, nous avons étudié la phagocytose. La phagocytose, il s'agit de leucocytes, donc de globules blancs, donc appelés par exemple les macrophages, qui est donc un leucocyte phagocyte. Je rappelle que leucocyte veut dire globule blanc, leuco ça veut dire blanc. Et on l'appelle phagocyte parce qu'il va faire la phagocytose, sachant que phagocyter ça veut dire manger des cellules, ou cellules qui mangent. C'est les phagocytes. Le phagocyte va être capable de changer sa forme pour ingérer un microbe. Il va le digérer également. On va retrouver au départ des débris du microbe dans la cellule phagocyte. Et puis ensuite, le microbe est complètement détruit. Donc ça, c'est une première façon d'éviter l'infection. On peut également éviter une infection, mais uniquement bactérienne, en utilisant les antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui vont tuer les bactéries uniquement, pas les virus. C'est pourquoi on dit que les antibiotiques, c'est pas automatique, parce que on donne des antibiotiques quand il faut limiter l'infection bactérienne, ce qui peut, la plupart du temps, éviter des infections graves. Voilà donc les premiers mécanismes de défense que nous avons vus, sachant que nous avons également vu qu'il existe d'autres types de leucocytes, donc de globules blancs, qui circulent dans le sang. Et qui, eux, se nomment les lymphocytes. Qui, eux, circulent dans le sang au milieu de multiples, on l'avait vu, globules rouges, mais les globules rouges, on ne va pas les étudier là, parce qu'ils
il se charge du transport de l'oxygène notamment et du CO2, mais c'est du oxygène pardon et du CO2, mais c'est pas le problème ici. Ça ne fait pas partie du système immunitaire. Alors ces lymphocytes, ils vont pouvoir traverser la paroi des vaisseaux sanguins pour se retrouver sur les lieux de l'infection. Et donc voilà ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils vont pouvoir fabriquer des anticorps. Des anticorps contre les microbes. Donc les lymphocytes. Quand les anticorps sont produits, on avait vu qu'il peut se produire dans les tissus ce qu'on appelle l'agglutination. L'agglutination, due au fait que les anticorps peuvent s'attacher à 2 microbes à la fois. On peut comme ça avoir des microbes qui sont tout agglutinés. Nous avions vu cela à l'aide d'une expérience. Nous avions observé l'agglutination et nous l'avions expliqué ensuite. Les microbes agglutinés vont pouvoir ensuite être détruits par d'autres lymphocytes tueurs. Donc ce phénomène est nommé l'agglutination. Oui. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on peut utiliser le système immunitaire pour fabriquer des vaccins qui vont permettre de prévenir, et non pas de guérir, de prévenir une infection.